Bonjour, bienvenue dans cette présentation de LuliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les clés virtuelles au sein de LuliDB. Les clés virtuelles, ce sont des clés primaires des clés étrangères, mais qui ne sont présentes que dans LuliDB et pas dans la base de données. Alors la question c'est pourquoi créer des clés virtuelles et pourquoi pas créer des clés primaires ou des clés étrangères directement dans la base de données. C'est assez simple. Des fois, vous pouvez être intervenant, vous travaillez chez un client et malheureusement, ce client vous interdit de modifier la structure de la base de données. Alors, l'ULIDB a énormément d'outils qui permettent de retrouver la donnée, de parcourir la donnée en se basant sur les clés primaires ou les clés étrangères. Cette surcouche va vous permettre de bénéficier de tous les outils au sein de l'ULIDB qui facilitent le travail du développeur en passant par la surcouche des clés primaires ou des clés étrangères. Dans ce premier chapitre, nous allons voir comment rajouter une clé virtuelle directement à partir de la grille de données. Vous avez fait une requête, vous avez un résultat qui s'affiche à l'écran et il y a une des colonnes, vous pensez qu'il y a une relation avec une autre table. Vous avez envie de voir le rapport qui s'affiche sur la gauche et donc vous allez montrer comment directement rajouter la clé virtuelle à partir de la grille. Donc avec l'UIDB, on s'est connecté à une base de données, on fait une recherche d'une table et on va directement afficher son contenu. On navigue dans la grille et là on se rend compte qu'il y a un champ qui s'appelle utilisateur ID créateur. Donc on soupçonne qu'il y a une relation, mais on n'en est pas vraiment sûr. Donc on va vérifier, hein, on va rechercher une table pour voir s'il y a une table des utilisateurs qui existe. Là on voit une fusion utilisateur, on se connecte dessus. On va retourner dans la première grille, on va copier l'ID et on va effectuer une recherche directement dans la table des utilisateurs. On va utiliser une fonctionnalité de l'UIDB qui permet de faire des recherches un petit peu avancées où on peut taper un algo. Donc là, il va nous filtrer toutes les lignes de la grille qui correspondent. Et là, on voit qu'il trouve un seul ID. Donc, il y a bien une relation avec cette table. On va maintenant retourner dans notre grille et on va rajouter une clé virtuelle. Donc là, on cherche notre table. On voit qu'il y a fusion utilisateur. On sélectionne le champ. On fait valider. Il nous dit, voulez-vous rajouter la clé? Oui, on rajoute. Et à partir de là, on peut voir que sur la partie de gauche, maintenant, on a un rapport des données qui sont liées à l'ID qu'on a sélectionné. On voit qu'il y a une colonne utilisateur ID modificateur, donc on pense que c'est à peu près la même chose, en plus il y a le même ID, donc c'est probablement la même relation. Donc on peut répéter l'opération pour afficher la relation et voir exactement à côté le rapport qui s'affiche de la row qu'on a sélectionnée. Sur la partie de gauche, il vous affiche vraiment un rapport en cascade sur plusieurs niveaux des données qui sont liées à la cellule que vous sélectionnez. Si vous êtes par exemple dans une ligne de facture, mais il va vous afficher la facture à côté. Et quand il va voir que la facture est liée à un client, et bien en dessous, il va vous afficher le client. Nous allons maintenant créer une relation qui est erronée, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous afficher un rapport à gauche qui ne fonctionnera pas, et nous allons vous montrer comment ensuite le retirer. On va voir que c'est vraiment très facile. Là, vous voyez, il vous marque notre row, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas la row correspondante, et nous allons maintenant vous montrer comment le retirer très facilement, directement en allant dans le XML de configuration. Voilà, on va éditer le template de clé. Donc bien sûr, pour plusieurs bases de données, vous pouvez mettre le même template de clé. Hein. C'est un avantage, c'est par exemple si vous développez un produit, je ne sais pas maintenant, vous utilisez par exemple Magento ou PrestaShop, bah, vous pouvez très bien créer vos clés virtuelles dans Magento pour Magento ou PrestaShop. Vous avez 10 produits qui sont installés. Et bah, pour chaque produit, vous allez directement sélectionner le Virtual Key Template Magento ou PrestaShop. Là, on voit que la clé a directement été retirée. Dans ce chapitre, je vais maintenant vous montrer comment rajouter plusieurs clés virtuelles vers la même table de clés primaires, mais par contre en faisant une seule action. Hein. C'est pour éviter de perdre du temps et chaque fois de devoir ouvrir des grilles. Quand on était avant, dans le premier chapitre, on avait vu qu'il y avait un utilisateur ID créateur qui existait et qui était en relation avec la table des utilisateurs. Donc là maintenant on va regarder si ce champ, ils ont peut-être utilisé la même nomenclature. Donc on va sélectionner sur la partie de gauche toutes les tables, et là on voit qu'il y a tous les champs qui apparaissent de toutes les tables qu'on a sélectionnées. Donc là vu que c'est toute la base de données, donc c'est tous les champs de la base de données. On peut filtrer utilisateur ID créateur, et là on voit que plein de fois des champs portant le même nom sont affichés.
On va donc bien filtrer pour avoir que les champs qui portent exactement ce même nom. On va en sélectionner une dizaine, on va faire un clic droit et là on va rajouter une relation virtuelle de toutes ces tables-là vers la table de clé primaire Fusion Utilisateur ID. Dans l'interface, si vous avez une petite clé grise sur un champ, c'est que c'est une clé étrangère, et si vous avez une petite roue crantée, c'est qu'elle est virtuelle. Dans ce chapitre, nous allons maintenant voir comment l'UliDB peut rechercher à votre place dans l'intégralité de la base de données en se basant sur les données contenues dans la base de données, toutes les clés étrangères ou primaires qui n'ont pas été formalisées dans la structure de la base de données. Une fois connecté à une base de données, on clique sur l'onglet Tools et sur le bouton Foreign Key. On tombe sur la fenêtre Recherche de clés et on lance la recherche en cliquant sur les jumelles. L'outil va lire l'intégralité des tables de la base de données et va rechercher les relations en regardant les données qui se correspondent. Donc là, j'ai un petit peu triché. Le scan dure 5 minutes et moi, j'ai coupé pour raccourcir pendant la vidéo. Une fois qu'il vous a trouvé toutes les relations, vous avez juste à cocher toutes les cases, valider. Et on va voir maintenant que dans le XML, on se retrouve avec l'intégralité des relations qu'il a détectées. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.